d'écouter la parole. Alléluia. Alors tu vas préparer ton cœur à pouvoir recevoir la sémence. Amen. Pendant que notre papa monte sur cet autel, nous allons... Alléluia. Alléluia. Nous sommes grâce à soif d'écouter la parole de Dieu. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons prier et proclamer l'œuvre salvatrice. Alléluia. Tout ce que Dieu a fait, c'est à notre faveur. Et nous ne célébrons pas seulement cette Pâque dans la chair, mais nous voulons aussi les célébrer en esprit. Alléluia. Je suis dans Ésaïe chapitre 53, verset 5. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Et je t'encouragerai, si tu es assis, tu peux t'élever. Parce que c'est en un jour que Dieu a oint David. C'est en un jour qu'il a libéré Israël. C'est en un jour qu'il a porté le fardeau de l'humanité. C'est en un jour que les disciples disent, je n'ai ni or ni argent te donner, mais lève-toi et marche. Donc aujourd'hui peut être aussi ton jour de guérison, de miracles et de restauration. Il est écrit, Ésaïe chapitre 53, verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Alléluia. Tu vas aller proclamer l'œuvre salvatrice dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu es malade, tu vas dire Éternel, c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Tu vas proclamer pour ton frère, pour ta soeur, dans ta famille, dans ta maison, tu vas proclamer la guérison en Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons commencer à prier dans le nom de Jésus? Prie pour ton frère, prie pour ta soeur, proclame la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Dis-lui joyeuse Pâques. Que la paix règne dans ta vie. Que la paix règne dans ta famille. La paix dans ta vie. La paix dans ta vie. La paix dans ta vie. Joyeuse Pâques au nom de Jésus. Que l'Éternel t'épanouisse. Que l'Éternel t'accorde au nom de Jésus ce que tu cherches. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse abondamment ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci de prendre place. Gloire à l'Éternel. Merci de prendre place. Avant que je puisse inviter l'homme de Dieu, l'orateur de ce séminaire, je vais prier l'Église à s'élever pour recevoir l'homme de Dieu. On reçoit l'homme de Dieu avec un double honneur. Alléluia. Je vais appeler le pasteur Omadou. Lorsqu'il approche, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia.
acclamation pour les ressuscités. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut prendre place? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces jours merveilleux. Amen. C'est une grande joie, une joie immense d'être là cet avant-midi, car c'est un grand jour. Notre sœur qui conduisait tout à l'heure a dit, elle a dit que s'il faut danser, j'enlèverai mes chaussures. Amen. Elle a dit que je danserai plus que tout le monde ici dans cette assemblée. Alléluia. Amen. Et j'ai regardé presque toute l'assemblée dire Amen. Amen. Moi, je n'ai pas dit Amen. Amen. Je voulais lui dire à haute voix et publiquement que non, moi je ne dis pas Amen. Parce que je ne permettrai jamais que quelqu'un puisse danser pour mon Seigneur plus que moi. Si toi tu dis Amen, que quelqu'un peut glorifier ton Seigneur plus que toi, ce n'est pas de l'orgueil ni de la concurrence, mais non. Alléluia. Amen. Il est digne de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment de louange. J'ai connu un collègue, on a presque le même âge, on chantait ensemble. Vous voyez, je ne suis pas vieux, n'est-ce pas? Est-ce que je suis vieux? Non. Voilà, nous tous avec le pasteur Jean Chéreau, on n'est pas encore des vieux, n'est-ce pas? Mais ces collègues ont chanté ensemble un bon chanteur. Et pendant qu'il est bien aimé louer le Seigneur, moi je pleurais pourquoi? Je me suis rendu compte. C'est que le bien-aimé chantait, le Seigneur m'a sauvé, dans sa croix il m'a sauvé. Beaucoup de ceux qui étaient avec moi sont encore dans le monde en train de chanter pour le diable. Alléluia. Amen. Il y a un des chanteurs, mes excuses de dire ça, qui était avec nous dans les groupes qu'on appelle Quartier Latin, qui vient de mourir. Un grand chanteur, un bon chanteur. Un jeune comme moi, beau. Mais il vient de mourir, on l'a enterré. Mais moi, je suis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je prêche le Seigneur. Amen. Et je suis vivant. Amen. Je suis délivré. Amen. Je vis la Pâque. Pas seulement cérémoniale, mais la Pâque esprit de vie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il faut servir le Seigneur, il faut le servir. Tu dois savoir qui tu es pour le Seigneur. Et qui le Seigneur est pour toi. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. C'est un jour de joie. J'ai senti déjà l'atmosphère et le Seigneur il va pas faire. Il a commencé déjà à faire. Amen. Et il va continuer à faire. Amen. Il suffit seulement que tu sois attentif, Amen. Que tu sois disponible. Amen. Tout à l'heure, le pasteur déclarait, proclamait les guérisons, les miracles, et notre soeur qui a conduit la prière. Elle a dit que non, le Seigneur a fait des grandes choses. Oui, le Seigneur a fait des grandes choses. Et moi, je suis venu aussi, pourquoi? Parce que la parole nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. Je vais nous inviter à lire un passage dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Est-ce qu'on peut se tenir devant la parole du Seigneur? Ah, merci. Ah, médaille d'or. Que le Seigneur te bénisse, cher pasteur. Amen. Amen. Verset 1 et le verset 2 nous dit, l'Éternel dit à Moïse, transmets ses instructions aux Israélites. Le fête ou les convocations solennelles de l'Éternel que vous proclamerez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes convocations. Amen. Amen. Les saintes convocations. Nous restons encore debout. Nous allons rejoindre notre pasteur dans le livre de Ésaïe, chapitre 53. Amen. Amen. Cette fois-ci, je prends le verset 1. Qui a cru à notre prédication?
À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer des regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Dans le livre de Lévitique 23, le Seigneur nous dit, mes convocations solennelles. Si vous continuez, vous allez voir, il va dire, vous le célébrerez selon le temps fixé. Selon le temps fixé par le Seigneur. Nous avons vu toutes les convocations, depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui dimanche. Nous avons compris que c'est lui que le prophète Moïse parlait dans ses convocations, appelé communément le fait, c'est notre Seigneur. Alléluia. C'est la personne que le monde avait méprisée à son tour. Mais cette personne était venue pour nous sauver. Cette personne était venue pour nous libérer. Il était venu pour nous guérir. Nous avons vu la Pâque. Nous avons vu la fête des Saint-Lavin. Nous avons vu la fête des prémices de l'orge. Prémices de l'orge, ou encore la fête des rassemblements des premiers-nés. En lui, nous sommes des premiers-nés, un royaume des premiers-nés. Et nous avons vu la fête des Pentecôtes, qui clôture les fêtes de printemps. Et tout ceci, ça fait partie du calendrier du Seigneur, comme on l'avait dit. Chaque fête est un programme que le Seigneur a établi pour notre salut. En commençant par la Pâque, jusqu'à la dernière fête. Et au mois de l'automne, on voit dans les Saintes Écritures, il y a la fête des trompettes qui représente la trompette qui sonnera, où le Seigneur va rassembler ses élus. Et il y a la fête de Kippour, ou la fête des expiations. C'est la fête où le Seigneur lui-même accomplira, où il va enlever l'iniquité, toute iniquité en nous, nous serons changés, nous serons saints pour toujours. Et vient après la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, comme nous l'avons compris, c'est la fête où nous allons nous reposer pendant 1000 ans avec le Seigneur. Nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. C'est la dernière fête de cette liste de fêtes de l'Éternel, ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Et après la fête des tabernacles, le Seigneur va rajouter un 8e jour. Et j'aimerais bien que notre frère puisse continuer les slides pour voir, comme on l'avait dit, voilà, encore mon frère. Voyez-vous l'image, même si ce n'est pas vraiment clair, déjà à gauche, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Alors pour entrer dans cette ville, la fin de toutes choses, la nouvelle Jérusalem, j'avais fait un autre slide qui pouvait nous montrer l'itinéraire. En fait, l'objectif de ce que le Seigneur a tracé. C'est quoi l'objectif? Les chrétiens ne doivent jamais manquer l'objectif. Vous savez, le mot péché. Le mot péché en hébreu veut dire manquer le cible, manquer l'objectif. Des fois, nous nous mettons à faire beaucoup de choses et nous oublions l'objectif. Je suis content parce que je sais que le pasteur Jean Chéri, que moi je connais,
il sait très bien que non, son objectif, ce n'est pas seulement que l'Église puisse être remplie de 10 000 âmes, comme un stade. Mais l'objectif, c'est de vous ramener les brebis à comprendre que le plus important, c'est là. Alléluia. Amen. Nous rentrons dans la Pâque. La Pâque, comme je l'avais dit, la Pâque, autrement, on peut dire, la Pâque, c'est la sensibilisation. C'est la porte. Le Seigneur a dit, je suis la porte. Aucune brebis ne peut entrer par moi pour voir le Père. C'est-à-dire, nous passons toujours par la Pâque. La Pâque, comme je l'avais dit, c'est la rédemption. La Pâque, autrement, reliée avec la fête des Saints Levains, nous avons compris que c'est la mort et la résurrection. C'est-à-dire, tout ce qui était mort en toi, tout ce qui était détruit en toi, le Seigneur est mort sur la croix. Et les jours où il est ressuscité, il ressuscite avec. Amen. Jamais le Seigneur de gloire, mais je vous dis jamais, mais à aucun moment, le Seigneur est ressuscité avec les liens de la famille. À aucun moment, le Seigneur est ressuscité avec le pouvoir des sorciers sur toi. À aucun moment, le Seigneur est ressuscité avec une maladie chronique sur toi. Non, parce que mon père souffrait des yeux. Et je sais que mes ancêtres, à l'âge de 40 ans, ils ont eu toujours les maladies des yeux. Moi aussi, je l'aurais. Non. Quand le Seigneur est monté sur la croix, il a tout condamné pour que tu puisses être régénéré. Amen. Être une nouvelle créature, avoir une vie nouvelle. Amen. Et c'est cette vie nouvelle que le Seigneur te donne le jour de la Pâque, le jour de son sacrifice. Il veut que tu puisses conserver pour aller directement jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Amen. Comme on l'avait dit hier, les 1000 ans même, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Amen. Les 1000 ans, c'est une escale, c'est une pause, c'est un repos. Et je pense que le livre des Hébreux nous dit, il reste un sabbat qu'il nous faut prendre. Il nous reste un sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est le repos. C'est rien faire. C'est reposer, respirer. Or, ce sabbat-là, ce n'est pas les sabbats hebdomadaires. Comprenez très bien, n'est-ce pas? Même le sabbat hebdomadaire, le samedi, c'est juste l'image du vrai sabbat. Et le vrai sabbat du livre de Hébreux 4, c'est quoi? C'est les repos de 1000 ans. Où nous allons nous reposer. Chacun aura la récompense selon ce qu'il avait fait. Alléluia. Amen. Donc, ce qui veut dire, aujourd'hui, je vais vraiment t'appeler à célébrer, comme tu l'as déjà commencé à le faire, à célébrer cette fête en étant conscient que moi, on m'a dit, Toto Samuel, je ne suis pas venu ici parce que seulement j'aime ACC. Non, ce n'est pas seulement parce que je suis un enseignant. Non, je suis venu pour être restauré. Amen. Alléluia. Amen. S'il y a des potentiels en moi, en toi, s'il y a des dons spirituels en moi, en toi, s'il y a un appel que tu avais reçu, s'il y a une vision que tu avais reçue et que tu vois que cette vision, ça ne fonctionne pas encore. Il se peut que l'ennemi avait bloqué des choses, avait verrouillé des choses. Dis-toi que les jours de la croix, tout est accompli. Amen. C'est-à-dire le Seigneur a brisé. Sa mort a déchiré même les rideaux où une seule personne devait entrer. Mais le Seigneur dit non, je te donne l'accès au lieu très saint. Par sa croix. C'est-à-dire la Pâque, c'est aussi la restauration. C'est aussi la restitution pour renouveler ton alliance avec le Seigneur. En mangeant le pain, en buvant le vin pour le Seigneur, tu es en train de te réconcilier avec le ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a déjà réconciliés il y a 2000 ans et quelques. Mais pourquoi il dit faites ceci en mémoire de moi? Nous le faisons en mémoire de lui parce que nous rappelons sa mort, mais plus loin nous rappelons pas seulement sa mort, mais la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole nous dit il a plu à Dieu. Écoutez-moi très bien. Il a plu à Dieu de réconcilier la terre du ciel. Amen. Oui ou non? Amen. Pourquoi?
Parce que ça m'étonne que nous, les chrétiens, nous sommes devenus vraiment insensibles à la parole. Ça rentre ici, ça sort là. Quelqu'un qui va sortir de l'église ici, tu vas l'entendre là-bas au téléphone. Mes excuses. Alléluia. Tout finayo. Alléluia. Est-ce que vous imaginez quelqu'un qui sort de l'église, tu vas l'entendre là-bas, dehors au téléphone, Abali Otom, il commence à calomnier. C'est l'inconscience. Vous comprenez? L'évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est l'évangile de la réconciliation de l'homme avec son Créateur. La croix, c'est le lieu de la réconciliation de la terre au ciel. Le Seigneur a réconcilié tout, sauf rien. C'est-à-dire toutes les potentiels, les capacités qu'Adam avait, le Seigneur nous a restauré ça. Mais je peux même dire, hein, pasteur, je peux même dire plus. Pourquoi je dis plus? Parce que ce que nous avons aujourd'hui, nous avons la présence de Dieu lui-même par le Saint-Esprit en nous. Et le Seigneur a dit, quand il viendra, il habitera en vous éternellement. Il est avec nous et il va nous conduire. Nous allons traverser toute la direction du Seigneur jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Et il nous portera. Alléluia. Ça dit le Seigneur le jour de la Pâque, quand tu manges, tu bois, dis-toi que non, le Seigneur il vient te réconcilier. Et il te sera fait selon ta foi. Selon la foi que tu es en train de mettre, la maladie que tu as ramenée, les difficultés que tu as ramenées, le Seigneur a dit toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Et moi, j'ai ramené ma foi. Je sais que non. Vous savez, des fois, on est orgueilleux, on pense que non, parce qu'on est serviteur, il n'y a que nous qui doivent donner. Mais non, nous avons besoin aussi de les recevoir. Tel que je suis venu, je sais que dans chaque église ou dans chaque assemblée, il y a ce qu'on appelle l'ange de l'église, le messager de l'église, l'envoyé de l'église. Nous avons notre papa ici, Jean Chéri. Je suis venu sous les panoplies de mon papa aussi, Jean Chéri, de cette église, n'est-ce pas? Je suis venu sous sa bénédiction. Et moi aussi, je vais être béni. Amen. Alléluia. Amen. Je vais être béni. Voilà pourquoi, quand on danse les jours tels que le jour de la Pâque, on est dans la joie parce que tu sais que non, tu te rappelles, c'est quoi cette fête? Je l'avais dit hier, qu'on ne vous trompe pas. La théologie gréco-romaine nous a beaucoup trompés. Ça a dévalorisé la fête telle que la fête de Pâques. On vous enseigne que non, c'est la fête des chocolats. C'est la fête d'aller ramasser les œufs dans le jardin. Non, c'est plus que ça. Alléluia. C'est plus que le chocolat. C'est la fête de la délivrance. C'est la fête de la libération. Et c'est cette fête qui te permet de vivre d'autres fêtes qui vont venir. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur a accepté de donner sa vie, de nous libérer de la captivité de l'ennemi. Et cette réconciliation, c'est une réconciliation qui vient vraiment de l'intimité du cœur de notre Père. Pourquoi? Vous lisez vous-même les Saintes Écritures. Regardez ces manquements de respect. Qu'est-ce que vous trouvez dans le livre de Luc? Satan, le diable, qui dit à la parole, au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été créé, il n'y a rien qui a été créé sans la parole, oui ou non? Mais quand Satan vient, il dit à notre Seigneur, il dit, écoute, si tu te concernes devant moi, je te donnerai tout ce royaume, ainsi que toute sa gloire, car ça m'a été donné. Et je donne ça à qui je veux. Alors, qui a donné le royaume de ce monde, ainsi que toute la gloire à Satan? Qui a donné à Satan? C'est l'homme. Alléluia. Amen. C'est l'homme qui a donné à Satan. Voilà pourquoi, pendant qu'on chantait, il y a une pensée qui m'est montée dans le cœur. Vous avez déjà lu un passage où l'Écriture nous dit que non, l'évangile qui a été annoncé aux anciens, ils n'ont pas mis la foi dans cet évangile. Ça dit bien l'évangile. Ça dit, autrement je peux paraphraser dans le sens que l'évangile qui a été annoncé
dans l'Ancien Testament. Mais vous pensez que l'évangile, c'est quelque chose du Nouveau Testament? Qui croyait que l'évangile, c'est du Nouveau Testament? L'évangile du royaume, j'ai dit, mais l'évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume, est-ce que ça commence dans le Nouveau Testament? Ah. Le fait de l'éternel, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Même si ce n'est pas écrit l'évangile du royaume du Seigneur, quand le Seigneur nous a donné le fait de l'éternel, il nous a annoncé le royaume de Dieu. Oui ou non? Oui. Parce qu'il a annoncé le roi de ce royaume, qui est la Pâque. Il a peint dans chacune de ses fêtes. Et quand le Seigneur nous dit de célébrer, en fait, c'est pour que nous puissions nous rappeler. C'est pour que nous puissions nous souvenir que non, nous avons un roi qui nous a sauvés, qui nous a libérés. Quel que soit ton souci, quelle que soit ta maladie, oui, la fatigue, les stress, mais tu as quelqu'un qui a payé pour toi. Amen. Des fois, tu vois devant toi des barrières. Hier, je partageais la parole, je disais au bien-aimé, je disais une chose, parce que j'avais fini un jeûne de 3 jours, selon la recommandation que le Seigneur m'avait donnée. Je ne priais que pour l'obéissance à la parole. Et à la fin, le Saint-Esprit vient me parler. Quand je clôturais, il me rappelle que ça fait aujourd'hui presque 20 ans que tu es dans le ministère. Qu'est-ce que tu as retenu comme leçon dans le ministère? Tu as vu la gloire, tu as vu les bas, tu as vu les hauts, tu as vu tout ce que tu as pu voir. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'un croyant? Moi, je ne pose pas la question au pasteur. Si je pose la question à l'assemblée, je pose la question à ma maman. Elle est belle, maman. Hein? Nos mamans africaines, elles sont belles, hein? Amen. 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 Ok. Maman, qu'est-ce qui est le plus important pour un croyant? Le plus important. Oui, Banzam. Oui, Banzam. Cause à la souffle de vie. Cause à la souffle de vie. Ok. Si on traduit Koye Banzam en français. Très bien. Donc, le plus important, c'est de connaître Dieu. Ok. Et d'avoir le souffle de vie. Mais est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Dieu, mais qui ne le servent pas comme il faut? Oui? Ah. Donc, ce n'est pas vraiment le plus important. Maman Monique, qu'est-ce qui est le plus important? Koye Banzam, c'est important. Hein? C'est important, c'est moins important. Maman Monique. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Ah. Maman Jésus. Alléluia. Amen. La réponse que vous avez donnée, aimer Dieu et craindre Dieu, c'est que le Saint-Esprit m'a appris. C'était pas plus loin, je pense que c'était vendredi. Et il me dit, pour un croyant, le plus important, ce n'est pas, le Seigneur le dit, hein, le Seigneur lui-même me dit ça. Écoutez-moi attentivement. Le plus important, ce n'est pas d'opérer les divers miracles. Ce n'est pas d'être trop charismatique. Tout ça, c'est des dons qui nous accompagnent. N'est-ce pas? Ce n'est pas d'avoir des églises comme des stades. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Hein? Je n'ai pas dit que c'est péché. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des grosses prospérités. Alléluia, amen. Amen. Mais il me dit, le fondement, la chose la plus importante pour un croyant sur la terre, va dans le livre de Esaïe, chapitre 15. Il dit, l'obéissance à la voix de Dieu, qui vaut mieux que le sacrifice. Amen. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Et là maintenant, il m'ouvre l'oreille pour comprendre. Il dit, écoute, comment obéir? On n'obéit pas comme ça à l'aveuglette. Alléluia. Amen. Et c'est là que je vais tomber sur notre maman. Elle dit, pour obéir, tu dois d'abord entendre au travers des prophéties, des paroles de connaissance, le Saint-Esprit va te parler.
Tout comme quand il parle, il dit quoi? Tu ne tueras point. L'Esprit te parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il faut d'abord entendre. Quand tu entends, tu comprends ce que l'Esprit te dit de faire. Et après avoir compris, automatiquement, tu dois obéir. Alléluia. Amen. Tu obéis parce que tu aimes Dieu. Tu obéis parce que tu connais Dieu. Le plus important, c'est l'obéissance. Amen. Amen. L'obéissance, qu'est-ce que ça fait? En fait, l'obéissance, ça te rattache à la sanctification. Amen. Tu ne peux pas vivre dans la sanctification si tu n'as pas l'obéissance. Amen. Je vais m'expliquer. La parole dit, recherchez la paix avec tous. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Oui ou non? Oui. Or, la sanctification, il n'y en a pas sans l'obéissance. C'est quand la parole de Dieu ne ment pas. Tu obéis à la parole et tu es sanctifié. Amen. Ne calomnie pas. Tu obéis à la parole et tu es sanctifié. Amen. Ne convoite pas la femme d'autrui. Tu obéis à la parole et tu es sanctifié. Amen. Faites la Pâque en mémoire de moi. Tu le fais et tu es sanctifié. Amen. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand tu fais la Pâque en mémoire du Seigneur, tu le fais conformément tel que le Seigneur veut que tu le fasses. Tu purifies ton cœur, tu gardes ton cœur et tu es sanctifié parce que tu obéis. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. Amen. C'est-à-dire l'Esprit nous convainc que le Seigneur nous a recommandé de le célébrer et nous sommes venus le célébrer. Et je le dis toujours, comme je l'avais dit hier, il n'y a pas non plus de bénédiction véritable sans l'obéissance. Que personne ne vous trompe. L'Écriture prouve ça. Est-ce que Dieu nous donne tout gratuitement? Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu de gratuité? Non. Et la grâce? Hein? Et la grâce? Hein, maman? La grâce, elle est gratuite. Écoutez-moi. La grâce, elle est gratuite. C'est la grâce qui nous ouvre la porte. La Pâque, pour qu'on puisse être sauvé. Mais quand on est sauvé, on rentre dans la maison. Tout est conditionné. Je vous dis, il n'y a rien de gratuit. Dans la maison de Dieu, rien n'est gratuit. Tout est, si vous ne croyez pas, je vais commencer à nous donner des exemples dans la parole. Tout est conditionné. Les salaires du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Si tu pêches, tu fais quoi? Tu meurs. Alléluia. Amen. Donnez, il vous sera. Eh bien oui. Pour voir Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se sanctifier. Alors, nous aimons les bénédictions. Regardons maintenant, pour voir que tout est conditionné. C'est la parole. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. Quand tu feras quoi? Ok. Donc la bénédiction est conditionnée. Alléluia. Amen. Pour être élevé, il y a des conditions. C'est-à-dire la grâce nous a fait que nous sommes. La grâce est gratuite. Le Seigneur est gratuit, oui ou non? Amen. Sa croix est gratuite. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné son Fils gratuitement. Mais quand nous rentrons dans la maison, tout est conditionné pour respecter le Tout-Puissant notre Père. Alléluia. Amen. C'est comme notre célébration de la Pâque. Est-ce que c'est conditionné, oui ou non? On a vu ça plusieurs fois. Ceux qui n'ont pas respecté les conditions, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Malades. D'autres sont devenus infirmes, d'autres sont morts. Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi et moi. C'est un jour merveilleux pour toi et moi. Je le dis toujours, ça ne te demande pas 20 minutes. Même si tu viens de te quereller avec ta femme,
juste avant d'entrer dans cette église, pendant même qu'on est en train de parler, tu peux avoir seulement 30 secondes. Reconnaître que Seigneur, pardonne. Je vais manger ton corps, je vais boire ton sang. Je vais vivre, je vais participer à cette grâce. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous faut être restaurés pour avoir la force de regarder la grande fête, la nouvelle Jérusalem. C'est la vie de saint. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Je prends à partir du verset 1. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les tombeaux. Amen. Pourquoi ils sont partis au tombeau? Ils sont partis au tombeau parce que leur maître a été déposé, étant mort. Le sacrifice de la Pâque. Nous aussi, nous sommes venus parce que nous croyons à ces sacrifices de la Pâque. Mais comme je le dis, bien-aimé, chaque fête de la parole garde des mystères du Tout-Puissant que l'homme ne peut comprendre que par le Saint-Esprit. Alors, à la suite, qu'est-ce qui va se passer? La parole nous dit, soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. » Amen. Hein? Amen. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Il a dit lui-même dans le livre de Jean, Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1. Il a dit lui-même dans le livre de Jean, si quelqu'un croit à moi, même s'il meurt, il est vivant. Dieu est le Dieu des vivants. Il nous donne à célébrer ces fêtes en fait pour nous donner la possibilité de revivre. La même chose qui s'est passée quand le Seigneur était mort, lui, l'agneau pascal, comme on le dit, il est revenu à la vie. Le Seigneur dispose aussi son autorité. Il dispose aussi de sa puissance pour nous redonner la vie dans chaque domaine où la mort nous avait frappé. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand le Seigneur nous redonne la vie, il nous redonne la vie pour que nous soyons des pains sans levain. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons des pains sans levain. Nous savons que le levure, qu'est-ce que ça représente? Un peu de levain fait gonfler la pâte. L'amour de Dieu, ce n'est pas seulement de nous bénir. C'est avant-midi ou cet après-midi. L'amour de Dieu est de te bénir. Toi qui es là, ce n'est pas un hasard. Tu es venu participer à un repas où le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va te visiter. Je pense que je l'avais dit le vendredi, quand on fait des délivrances dans la vie des uns comme des autres, il y a des fois le Saint-Esprit qui recommande, il faut prendre la Sainte Seine avec cette personne. Et après le service de Sainte Seine, des femmes stériles ont eu à concevoir. Amen. Alléluia. Amen. Je vous le dis, des séropositifs, c'est-à-dire sida, ont eu à être guéris. Des cancers ont sauté juste à cause du repas du Seigneur. Amen.
Alors si toi aussi tu es venu pour recevoir, sache que quand tu reçois, c'est l'amour du Seigneur. Oui, c'est l'amour du Seigneur. Il te le donne, mais il attend de toi, quand il va te donner, conserve ce qu'il va te donner dans une vase où il n'y a pas de vin. Alléluia. Ne mélange pas avec les levains, car notre Père est un Dieu jaloux. Maintenant, cultivons cette conscience qu'aujourd'hui je reçois de la part du Seigneur. Une puissance de la résurrection qui est venue me visiter. Tout ce qui était mort m'a été donné en vie. Alors je dois garder ça dans la vie. Je dois garder ça dans la pureté. Je rentre maintenant dans cette fête de pain sans levain. C'est une fête qui était pendant 7 jours. Mais nous maintenant nous le célébrons 24 heures sur 24. Ça dit 24 heures sur 24, je dois être un pain sans levure. 24 heures sur 24, un peu de levain, ça peut être la colère excessive, ça peut être l'orgueil, ça peut être le mensonge, ça peut être tout ce qui ne donne pas gloire au Tout-Puissant, concurrence, comparaison, ainsi de suite. Qui veut vivre l'amour de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qui croit que non, il est venu cet avant-midi pour restaurer son alliance avec Dieu? Amen. 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 Si tu crois véritablement que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie, c'est avant-midi ou après-midi? C'est midi? C'est midi. Alléluia. Amen. Garde cette confiance. Amen. On va manger, non, pasteur? Ok. Comme j'ai rien vu, dis, ok. Soyons prêts. Soyons prêts. Car nous ne voulons pas manger comme des insensés. Mais nous voulons manger notre miracle. Amen. Nous voulons manger notre guérison. Amen. Il faut qu'après ces repas, que nous puissions voir des choses qui nous semblaient difficiles, que le Saint-Esprit est venu ouvrir. Amen. Il est l'esprit de la liberté. Amen. Si, je vais dire quelque chose, si en toi, il y avait un péché scellé, c'est quoi un péché scellé? C'est-à-dire c'est un péché que le diable a mis une corde sur toi, où tu peux partir, mais tu reviens toujours sur ces péchés-là. Je me fais comprendre. Amen. Tu veux monter, tu veux partir loin, mais le diable sait que non, là, il t'aura. Alléluia. Amen. Cet après-midi, si tu ouvres ton cœur, le maître de la Pâque va faire quelque chose. Amen. Amen. Dieu, dans sa toute puissance, a la capacité. Si en Égypte, la première Pâque, il avait tué le premier-né des pharaons ainsi que des Égyptiens, Dieu est capable de renverser les forteresses aujourd'hui. Amen. Dieu est capable de changer ton statut aujourd'hui. Amen. Là où même les gens se moquaient de toi, là où même les gens pensaient que tu es incapable, tu ne peux pas monter, tu ne peux pas avancer. À cause seulement de ces repas. Alors quelqu'un peut me poser la question, vous aussi les pasteurs, comment vous montez à cause seulement de ces bouts de pain et à cause seulement de cette petite coupe-là, ça va me faire tous ces miracles que tu es en train de citer. Mais je vais te dire une chose. Maman, si nous sommes dans la condition de la souffrance aujourd'hui, c'est à cause de quoi? Hein? À cause de la désobéissance. Amen. Mais cette désobéissance, c'était quoi en fait? Parce que la femme avait mangé. Alléluia. Amen. Parce qu'Ève avait mangé. Et elle avait donné aussi à son mari de manger. Ça dit manger là, ça peut te tuer. Manger, ça peut te faire vivre.
Alléluia. C'est-à-dire quand tu manges ce qui vient du Seigneur, ça peut te rendre ce qu'Adam avait perdu. Amen. Ça peut restaurer ce qu'Adam avait perdu. Amen. Tu te soucies parce que tu veux te marier. Le mariage ne vient pas. Tu es passé par la main des prophètes. Tu as donné des offrandes des prophètes. En Afrique, tu as même 12 prophètes. Et là, tu commences à aller même en Asie. Mais cet après-midi, il y a plus que les 24 prophètes que tu cherches. Alléluia. Cet après-midi, il y a plus que le jeûne de 150 jours. C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth cet après-midi. Faites ici en mémoire de moi. Amen. À chaque fois que vous allez le faire, vous rappelez ma mort. Et pourquoi sa mort? Parce que c'est par sa mort qu'il a cloué Satan. Amen. C'est par sa mort qu'il a livré les œuvres de Satan en spectacle. Amen. C'est par sa mort qu'il a triomphé du monde. Lui qui était Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Ah mon frère, je dis toujours que moi je ne jouirai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que Jésus-Christ Yeshua est assis à la droite du Père, je ne me donnerai à aucun moment la possibilité d'échouer. Je tomberai 7 fois, je me relèverai 7 fois. Ce n'est pas parce que les promesses ne s'accomplissent pas encore que tu peux croire que tu as échoué. Non, tu n'as pas encore échoué. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui manges la pâte, tu n'as pas encore échoué. Si tu le manges dignement, tu n'as pas encore échoué. Je vais te dire une chose. Peut-être ta situation, c'est la situation de Joseph. Il se peut que tu es un Joseph de ta famille. Tu es un Joseph d'une génération. Pas seulement de ta famille, mais tu es un Joseph peut-être du Congo RDC. Amen. De l'Angola, du Bénin, de la France. Mais le Seigneur, il sait que le Joseph que tu es, tu as reçu des visions, non? On t'a dit que non, tu feras ceci, tu feras cela, mais tu vois qu'il n'y a rien qui n'arrive. Tu vois que le chef, regardez la vie de Joseph. Il a vu des visions, que le Seigneur allait l'élever. Son père et sa mère et ses frères allaient se prosterner devant lui. C'est-à-dire l'onction royale était sur Joseph. Mais au bout d'un moment, Joseph il voit que non, ses frères vont le vendre. Il part en Égypte. Il va commencer à servir chez Potiphar. Après, chez Potiphar, on le jette dans la prison. Et Joseph est en train de se justifier auprès des serviteurs de Pharaon. Quand il a interprété les rêves, il dit, parlez de moi. Il dit à les chansons, parle de moi chez le Pharaon. Parce que même là où je suis, je n'ai rien fait. Je me retrouve ici. Parle de moi. Alléluia. Amen. Joseph a oublié les visions. Joseph ne maîtrisait pas son avenir. Mais à cause d'un songe. Juste un songe que le Seigneur lui-même qui organise. Il est plus qu'un metteur en scène. Qu'est-ce qu'il fait? Il met juste ses songes dans la tête des pharaons. Et quand Pharaon s'élève, il dit, mais c'est quoi ces songes? Qui peut interpréter? Personne. Et la seule personne qui peut interpréter, c'est un prisonnier. Et je le dis toujours, Joseph n'était pas spécialiste de l'égyptologie. Il n'avait pas des bacs à plus 25. Mais juste, il avait le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il avait le Saint-Esprit pour interpréter. C'est-à-dire, tu es un Joseph qui tu manges le repas du Seigneur étant qu'un Joseph. Amen. Tu célèbres la part étant qu'un Joseph. Il dit, oui, j'ai reçu des visions. Le Seigneur m'a dit que je serai ça, je serai ça, je serai ça. Le Seigneur m'a dit, quand je disposerai mon cœur, maman Dorcas. Quand je disposerai mon cœur, je tiendrai le micro, je chanterai, même les aveugles peuvent voir. Amen. Alléluia. C'est à ce moment-là tu dis, bon, je veux manger. Elle est où ma soeur Sarah? Allez, causer. Ah, ok. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Papa, parce qu'il y a des pierres précieuses ici qu'il faut apprendre de soi. Alléluia. Amen. Il y a des chantres ici que le Seigneur attend la révélation de leur présence dans comment je peux dire, dans les scènes, quoi, de l'église. Hein?
Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui chantent pour chanter. Mais il y en a qui vont chanter, les chaînes vont être brisées. Amen. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, manger la Pâque convenablement. Amen. Et tant que ce n'est pas encore accompli, il faut penser à Joseph. La promesse, même si ça tarde, il faut l'attendre. Ça va s'accomplir. Ça s'accomplira certainement. Alléluia. Amen.